Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Quel est cet amour ?» Alors Christine, c'est une très belle question et je te laisse lire le texte. Oui, il se trouve toujours dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5, et nous sommes maintenant au verset 9. Et ce sont les jeunes filles de Jérusalem, ces futures mariées, qui parlent justement à la mariée Shulamite. Et elles lui disent « Quel est cet amour? Comment peux-tu continuer à te soucier si profondément de lui? N'y en a-t-il pas un autre qui pourrait voler ton cœur? Nous voyons maintenant ta beauté, plus belle que toutes les autres. Qu'est-ce qui rend ton bien-aimé meilleur que tout autre? Qu'est-ce qu'il a de si différent qui te fait nous demander de te le promettre? » Et pour se rappeler, dans l'émission précédente, eh bien, on avait vu que le bien-aimé s'était enfui et la mariée le cherchait et a rencontré les jeunes filles de Jérusalem en leur disant « Mais surtout, promettez-moi vraiment de me le dire, de me dire où il est. » Et voilà comment ces jeunes filles répondent. Ouais, c'est vraiment c'est une belle question que les jeunes filles de Jérusalem posent, et c'est aussi dit future mariée. Donc quelque part, c'est que elle aussi, elle cherche un mari, elle cherche quelqu'un, et là, elle lui pose la question, mais enfin, comment est-ce que tu peux l'aimer autant? Comment est-ce que tu peux vouloir de lui malgré le fait que il n'est plus là, il est parti. En plus, dans l'émission précédente, on a vu aussi que elle avait été maltraitée par les gardes de la ville. Donc, malgré cette souffrance, malgré tout ce que tu dois endurer, comment est-ce que tu peux vouloir encore le chercher et être prêt à tout, quelque part, pour le trouver. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie pour que ce soit plus précieux que tout le reste. C'est une affaire de cœur. Elle aime profondément son bien-aimé. Et il n'y a rien qui va la détourner de son bien-aimé. Et c'est pour ça que ces filles lui posent la question, là, les futures mariées, les filles de Jérusalem, elles lui posent la question, mais comment est-ce que tu peux l'aimer si fort? C'est quoi qui te relie à lui? Et en fait, elle connaît son bien-aimé. On voit ici qu'elle n'en veut pas un autre parce qu'elle connaît son cœur, elle connaît qui il est, elle connaît comment il fait les choses, elle sait que c'est lui qui lui apportera le bonheur, et seulement lui. Et c'est ça, son cœur est là. Oui, et puis elle disait dans le verset précédent, rien ne pourra me détourner de lui. Et moi, quand je vois ça et quand je vois un petit peu la réaction des filles de Jérusalem, je ne peux que penser à la parabole de la semence, où les graines, elles tombent des fois dans les terres rocailleuses et où là où il y a des épines aussi, etc. Et quand il y a des épines, mais dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque part une contrariété, hop, c'est terminé. Mais par contre, quand la graine tombe dans la bonne terre, là, quelque part, peu importe ce qui se passe, elle va porter du fruit. 30, 60 et 100 points. Et je me dis, c'est un petit peu la même chose. Ici, la mariée, elle passe par des difficultés, et malgré les difficultés, malgré le fait que ça ne va pas comme elle l'aurait aimé, eh bien, elle continue quand même à vouloir le rechercher. Et je fais ce parallèle avec notre vie de chrétien, où on veut aller plus loin avec Dieu, mais ça va pas toujours comme on a envie. Tout ne se passe pas toujours comme on l'a imaginé. Il y a des fois des obstacles, il y a des fois des problèmes, et il y a des fois on a l'impression que ce problème vient de Dieu aussi. Et c'est ce qui se passe ici, parce qu'elle se dit ah mais c'est lui qui n'est plus là. C'est lui qui est parti. Oui. Et donc on peut avoir l'impression que Dieu nous abandonne quelque part, et malgré ça, elle continue à le chercher. Ça doit vouloir dire quelque chose pour notre vie aussi. Ça veut dire quelque chose pour notre vie aussi, et même, on voit dans les Actes des Apôtres, ou bien dans Thessaloniciens, on voit Paul qui dit, par exemple, au premier chapitre, « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. » Donc c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que malgré les difficultés, elle persévère parce qu'elle a connu, elle a goûté que le Seigneur est bon. Et elle dit, mais rien ne pourra m'empêcher de le chercher, rien ne pourra me faire aller ailleurs que vers lui. Et les filles de Jérusalem, on voit ici qu'elles disent, mais oui, on voit maintenant que tu es belle. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Même à travers ces difficultés, tu es rayonnante, en fait. C'est ça. Ouais, donc la passion, quelque part, a un impact profond
dans notre personnalité aussi. Hein, parce qu'il dit, comme tu dis, nous voyons maintenant ta beauté, plus belle que toutes les autres. On voit que chez toi, il y a quelque chose qui a changé. Et à un tel point qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qui rend ton bien-aimé meilleur que tous les autres? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Pourquoi il est si différent? Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle voit non seulement qu'elle est passionnée par ce bien-aimé, mais en même temps que ça l'a changée et ça l'a rendue plus belle. Oui, tout à fait. Jésus a dit une parole comme ceci, avant qu'il ne parte, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous enverrez un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui va venir avec vous, qui va être avec vous, qui va demeurer en vous. Et c'est ça qui nous rend beaux, nous les chrétiens et les chrétiennes. C'est que le Saint-Esprit de Dieu vient en nous et rayonne au dehors de nous et montre la gloire de Dieu. Et la personne du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, nous aide à avoir cette relation d'amour qui est spirituel et surnaturel avec notre Dieu, avec notre bien-aimé. Et rien ne peut nous empêcher d'avoir cette relation d'amour parce que l'Esprit de Dieu vit en nous comme il vit dans la Sunamite ici qui sent cette présence de Dieu en elle, elle en rayonne. Elle rayonne de cet amour et cet amour-là la relie tout de suite avec son bien-aimé. Elle pense à son bien-aimé. Elle vit pour son bien-aimé. Elle n'a qu'un but, c'est d'être avec son bien-aimé. Et ça, c'est le cri de l'Église aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment cette recherche qui est là du bien-aimé. Et là, elle est sans le bien-aimé quelque part. Donc, elle est dans une phase où il est plus là, où on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu l'aimes tant? Et là, elle répond aux filles de Jérusalem et elle fait une description. Alors, ça, c'est extraordinaire, la réponse. On va lire ça au verset 10. « Lui seul est mon bien-aimé. Il brille dans une splendeur éblouissante, tout en restant si accessible, sans égal. Il est bien au-dessus de tous les autres, exceptionnel parmi 10 000. » Et je vais déjà m'arrêter là, parce que c'est déjà ça, c'est trop fort. Parce qu'elle dit qu'il brille, c'est comme s'il était loin, extraordinaire, et pourtant accessible. Et c'est vraiment, Jésus, il est comme ça pour nous. Il est extraordinaire, il est tout puissant, il est au-dessus de tout, et en même temps, on peut le toucher, on peut aller à lui. C'est fantastique. Oui, et c'est ça aussi. Je pense que ça doit aussi nous aider dans notre recherche ou s'approcher de Jésus ou de Dieu. Enfin, ou se dire souvent on s'arrête sur brillant, éclatant de lumière. Ouais. Et jamais on se dit accessible, hein, ou moins souvent en tout cas. Beaucoup de chrétiens se disent Dieu, il est glorieux, etc. Mais quand on leur demande est-ce que t'as facile à aller près de lui, est-ce que tu peux y aller comme ça n'importe comment, n'importe quand, sans préparation, ils disent non. Donc il y a ce mot accessible n'est pas toujours le premier qualificatif qu'on va utiliser pour dire qui est Dieu. Et pourtant, ici, elle a découvert, au fait, que non seulement il est plein de splendeur, mais en plus qu'elle peut aller le voir n'importe quel moment parce qu'il est accessible. Et il y a un libre accès, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à travers le sang de Jésus, on a un libre accès au trône de la grâce. On peut y aller quand on veut, parce que c'est le sang de Jésus qui nous couvre et qui nous ouvre cet accès, parce que Christ a tout fait pour nous. Et c'est ça qu'elle est en train de dire. Ce texte est en train de décrire la royauté de Jésus, la puissance de Jésus, mais aussi l'amour inconditionnel de Jésus. Et c'est ce que Paul va dire dans l'épître aux Éphésiens. Il va dire que on va connaître la profondeur, la hauteur, la largeur, enfin, la dimension totale de l'amour de Dieu. Et ce texte nous invite à aller dans cet amour, de le rechercher, de soupirer après un amour comme celui-là et de demeurer dans la présence du bien-aimé. Parce que c'est ça, en fait. On peut aujourd'hui, à tout moment, demeurer dans la présence du bien-aimé. On n'a pas à faire d'efforts. Ça nous est ouvert, ça nous est accessible. Et puis, il continue. Oui. La façon dont il me conduit est divine.
son leadership si pur et si digne, la manière dont il porte sa couronne d'or. Waouh! Sur cette couronne sont écrites des lettres noires sur un fond de gloire. Et je vais encore m'arrêter là. Parce que vraiment, il nous conduit de façon divine et il a cette couronne. C'est fantastique. De nouveau, on a vu qu'il était exceptionnel parmi les 10 000. Il est le roi et là, il porte une couronne. Et on a dit que ces couronnes, c'est un peu comme s'il portait la loi écrite en lettres noires sur un fond de gloire. Et vraiment, il porte en lui-même tout ce qu'est la volonté de Dieu, en fait. Tout ce qu'est le plan de Dieu, mais c'est glorieux. C'est pas quelque chose de tu peux faire ceci, tu peux pas faire cela. C'est vraiment quelque chose de glorieux qui nous mène et qui nous montre le chemin vraiment à suivre pour marcher dans les voies de Dieu. C'est le reflet de sa gloire. Oui, c'est le reflet de sa gloire. C'est le reflet de sa gloire et de sa royauté. Oui. Parce que la couronne nous montre qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que, waouh, il y a un rayonnement extraordinaire dans les lieux célestes qui nous est réservé, auquel on a accès. On peut aller dans ce rayonnement, et ce rayonnement nous apporte quelque chose. Absolument. Oui, et puis il parle aussi de conduite divine et digne aussi. Oui. Et donc, quelque part, moi je vois ça aussi comme une autorité sur notre vie, mais pas comme quelque chose qui va nous oppresser, qui va dire « Ah, mais toi, maintenant, tu fais ça, tu fais ça. » Non, ici, il est en train de dire « Il me conduit, c'est vrai, donc c'est pas moi qui dirige les choses, c'est lui, mais c'est digne, c'est divin, je me sens élevé lorsque je suis conduit par lui. » Et je pense que quelque part dans cette manière de parler, c'est comme s'il y a de la joie dans la soumission. Il y a de la joie dans l'obéissance. Il y a la joie dans se dire, souvent on voit la soumission comme quelque chose de négatif, l'obéissance aussi, en disant moi je serai pas soumis, moi je vais faire ce que je veux, etc. J'ai ma propre volonté. Mais là elle dit mais je l'ai laissé cette propre volonté. Et je ne m'en sens que mieux. Quelque part, je suis content de l'avoir fait parce que je l'ai laissé à quelqu'un qui va pas m'oppresser, qui va pas essayer de me forcer, mais qui va, à chaque fois que j'obéis, à chaque fois que je le suis, je me sens mieux. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois Absolument. Et quand tu disais ça, je me dis souvent, quand on parle de quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un dans son bureau qui dit aux autres quoi faire. Et avec Jésus, c'est exactement le contraire. C'est lui qui conduit parce qu'il passe devant nous, en fait. Et il nous montre le chemin. Donc, on a juste à faire ce qu'il fait. Pas faire ce qu'il dit, fais ceci, fais cela, mais simplement à le suivre, à être avec lui. Être avec lui et l'avoir comme modèle. Oui, et lui était le modèle parfait parce qu'il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Le Père le dirigeait. Et il suivait le Père. Et il faisait les choses que le Père faisait. Et il y a même un verset qui est extraordinaire qui dit qu'en fait, que c'est le Père qui faisait les œuvres que Jésus faisait. C'est le Père qui les faisait. Alors waouh, je dis, ça c'est extraordinaire. Jésus n'a pas pris la gloire pour lui. Il a dit, je vais faire ce que le Père me montre de faire. Et parce que lui le fait. Et là aussi, il est en train de nous dire que il nous conduit, sa royauté est pure et digne, et parce que cette couronne d'or pur qui est sur lui, elle nous conduit, sa royauté nous montre qu'il a autorité, mais comme tu disais, une autorité où il nous laisse la liberté de faire les choses. Mais on va les faire parce qu'on l'aime. Oui, et on le suit, en fait, on suit son exemple. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, verset 12, il voit tout avec une compréhension pure. Ses idées, ses révélations sont si belles, sans distorsion. Ses yeux observent la plénitude du fleuve de la révélation qui coule avec une telle pureté. Et là, quand on parle de révélation, ça veut dire « je ne comprenais pas cela, mais parce qu'il est là, il vient me révéler ce que ça veut dire. » Et combien de fois on a besoin de révélation parce que notre intelligence. Oui, et surtout ici, c'est une révélation sans distorsion. Et ça, c'est tellement riche parce que on peut avoir des révélations, mais
avec une distorsion, et la distorsion, c'est quoi? C'est notre compréhension des choses. C'est notre pensée humaine. C'est notre pensée humaine, c'est notre expérience, c'est le vécu, c'est ce qu'on a appris, et ça donne une distorsion à la révélation, parce que on voit quelque chose, il y a une nouvelle compréhension qui est là, il y a vraiment une révélation, mais à cause de ce qu'on connaît ou ce qu'on aimerait aussi, des fois c'est ce qu'on aimerait apprendre, eh bien on détourne ces choses-là pour quelque part que la révélation nous arrange, qu'on puisse la comprendre ou qu'elle nous arrange. Alors que ici il dit, mais il voit les choses avec une compréhension pure. Donc il n'y a rien d'autre. Et ces idées, ces révélations sont si belles sans distorsion. Donc il y a rien qui est distorsionné chez lui. Et je pense que c'est tellement important de se dire que la manière dont nous, on pourrait avoir la même chose, c'est de justement rester près de lui. Et c'est ça, au fait, c'est de se dire, mais, ok, j'ai besoin de révélations, mais j'ai besoin que ces révélations, elles ne soient pas distordu à cause de nos filtres. Oui, c'est ça. Juste pour avoir quelque chose de nouveau. C'est ça. Et comment je fais? Comment je fais? Et je pense que c'est ça. C'est extraordinaire parce que regarde ici, ses yeux observent la plénitude du fleuve de la révélation. Ah. Et ça me fait penser à Ézéchiel quand on descend dans le fleuve. À un certain moment, on a de l'eau jusqu'aux chevilles, puis aux genoux, puis aux reins. Et puis on se laisse porter par le fleuve. Et ça montre un petit peu les différentes étapes de notre relation avec Dieu. Au début, oui, j'ai découvert le Seigneur et puis oui, je vais marcher dans l'eau. Je commence à avoir certaines révélations, juste les révélations de base qui me permettent de marcher, qui me permettent d'être moi-même. Et puis je vais aller plus loin, je vais toucher aux genoux. Les genoux, c'est important. C'est une partie du corps qui est une articulation. Et là, je commence à découvrir autre chose. Et je me dis, waouh, il y a plus. Donc, je vais aller plus loin, je vais jusqu'au rein. Les reins, c'est la force, c'est ma volonté, c'est moi. C'est ce que moi je reçois, ce que je pense. Et Dieu est en train de travailler ma volonté pour que, en fin de compte, je me laisse emporter par le courant. Et justement, Dieu dit qu'il a les yeux sur la plénitude du fleuve de la révélation. Donc, il veut nous amener dans ce fleuve et il nous observe en train de nous laisser porter par le courant. Parce que dans Ézéchiel, il ne nage pas dans le courant. Il est porté par le courant, emporté. Et la révélation nous emporte vers quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Wow. Ça, c'est vraiment quand on est avec lui. Avec lui, et merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous a vraiment donné un consolateur comme moi, que Jésus a mis avec nous à nos côtés. Verset 13, « En regardant son doux visage, je vois une telle plénitude d'émotions, comme un joli jardin où poussent des épices parfumées. Quel homme! Personne ne dit des mots aussi ouins que celui-ci. Des mots qui transpercent et guérissent. Des mots comme des lys ruisselants de myrrhe. » Donc ici, on a vraiment ces paroles. Au fait, c'est l'écoute. Ici, il parlait donc d'abord c'est ce qu'il voyait, et maintenant il parle. Et il parle, et quand il parle, eh bien, il y a la guérison qui coule, il y a l'onction qui coule. Donc quelque part, elle s'abreuve de ces paroles. Et c'est là aussi qu'elle est transformée. Elle est transformée. En fait, moi, ce qui m'a touchée là-dedans, c'est les mots qui transpercent et guérissent. Et par sa parole, à la fois, il va montrer les choses qui ne vont pas, mais en même temps, il va guérir. Il y a d'autres passages dans la parole de Dieu, je ne les ai pas vraiment relevés, mais où Dieu est celui, un peu comme sur une table d'opération, où il vient, ça fait pas toujours du bien au début, mais le but, c'est vraiment de guérir les plaies, de guérir tout ce qui est en nous. Et de la même manière, des mots comme des lys ruisselants de myrrhe. Et là aussi, dans la myrrhe, il y a la notion de souffrance, mais en même temps, le lys, il y a la notion de beauté extraordinaire. C'est ce que fait la parole de Dieu, mais c'est ce que Jésus fait dans nos vies. C'est un contraste extraordinaire. Et ce verset 20 du psaume 107 nous dit « Il envoya sa parole et il les guérit ».
Et on voit l'autorité de la parole. Et on a des exemples dans les évangiles où Jésus dit simplement une parole. Hein, et c'est ce que disait le centenier, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et là, à l'instant où il a dit la parole, le serviteur était guéri. Ça s'est passé aussi avec cette femme syrophénicienne où Jésus lui dit, rentre chez toi, ta fille est guérie. Et voilà, c'est juste la parole de Jésus apporte la guérison avec une puissance extraordinaire. C'est pourquoi la parole de Dieu a son importance. Lorsque nous lisons la Bible, nous lisons les évangiles, l'Ancien ou le Nouveau Testament, on découvre des réalités de la parole de Dieu qui apportent la guérison, qui nous délivrent de la souffrance, qui nous amènent à découvrir l'amour et la bonté de Dieu envers chacun d'entre nous. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'elle se délecte quelque part de cette parole. C'est pas comme si c'est une parole, des fois on prend la parole de Dieu en se disant, ah oui, je dois la prendre, la parole de Dieu, elle apporte la guérison, elle est forte, et on voit une certaine force dedans. Mais ici, elle s'abreuve de cette parole quelque part. Elle se délecte et même, juste avant, elle dit, mais dans son doux visage, je vois une telle plénitude d'émotions. Et donc, il y a cette vue de... c'est pas juste quelque chose de strict, mais c'est quelque chose où je vois que même dans la parole, il y a de l'émotion. Je sais pas comment expliquer ça, mais des fois, on essaie de... c'est comme si des fois, on essaie de prendre la parole à la lettre, comme si c'était quelque chose de dur, alors que on devrait peut-être plus la prendre comme... Alors, j'exagère peut-être, mais comme un poème, comme quelque chose qui a une beauté, qui est raffinée. Et je pense que quand on prend cette parole en se disant... elle va faire du bien à mon âme, à mon corps tout entier. Et quand on voit ces choses-là, eh bien alors on peut se dire, waouh, maintenant je vais recevoir cette guérison qui est là. Donc il y a aussi cette vue des émotions dans la parole de Dieu. Et comme tu le disais, prendre cette parole comme une lettre d'amour, parce que c'est une lettre d'amour. Si Dieu a permis que cette parole vienne jusqu'à nous, c'est parce qu'il nous aimait, c'est parce qu'il veut se démontrer, il veut qu'on puisse réaliser qui il est vraiment et justement ne pas faire une caricature à notre image, mais réaliser qui est vraiment Dieu. Jésus dira dans l'évangile de Jean, « Mes paroles sont esprit et vie ». C'est-à-dire que ces paroles vont apporter une révélation de l'esprit qui va provoquer la vie. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça que nous voyons dans ce texte qu'on fait. Exactement. Et puis elle va continuer, verset 14, « Voyez comment ses mains détiennent un pouvoir illimité, mais il ne l'utilise jamais avec colère, car il est toujours saint, démontrant sa gloire. Son lieu secret est une œuvre d'art, si beau et lumineux, comme il est magnifique et noble, couvert de majesté. » Et là aussi, on voit les mains qui détiennent un pouvoir illimité. Hein. Il impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Et en plus, il nous a, donné ce pouvoir aussi. Oui, mais jamais il les utilise avec colère. Hein. Ça, c'est important. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que souvent, quand justement on a du pouvoir, eh bien, on a tendance à l'utiliser, mais pas toujours à bon escient. C'est vrai. Et là, elle est en train de dire de lui, mais il a ce pouvoir, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne fait que des bonnes choses quelque part. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir peur de lui. J'ai pas besoin d'avoir peur de ses mains. J'ai pas besoin d'avoir peur qu'il me frappe avec ses mains. Hein, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est vrai. Il a ce pouvoir, mais j'ai pas peur. Et j'ai pas peur parce que je sais qu'il m'aime et je sais que tout ce qu'il veut, c'est faire du bien. Et c'est vrai que les mains représentent l'autorité, c'est juste. Mais Jésus a accepté qu'on cloue ses mains à la croix. Waouh. Ouais. Pour que ses mains percées nous rendent l'autorité que nous avions perdue dans le Jardin d'Éden. Lorsqu'on a désobéi à Dieu, on a perdu cette autorité, on l'a donnée au diable. Et là, il nous rend cette autorité en laissant ses mains percées à la croix. Donc, quand nous voyons ses mains, nous voyons ce trou dans les mains, nous savons que par amour pour nous, il a donné son cœur. C'est ça la gloire de Dieu. C'est de s'offrir, c'est de donner ses mains, de s'offrir avec un cœur extraordinaire parce qu'il nous aime. C'est magnifique et noble. Hein, c'est tout à fait. Tout en ayant ce pouvoir illimité. Et maintenant, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et verset 15, il est inébranlable dans tout ce qu'il fait. Ses voies sont les voies de la justice, basées sur la vérité et la sainteté. Personne ne peut rivaliser avec lui.
mais tous seront étonnés par lui. Et là, on pense au psaume, je crois que c'est le psaume 89, hein, qui dit la justice et la vérité sont la base de ton trône. Oui. Donc vraiment, il démontre aussi sa divinité à travers cela. Hein, les voies de la justice basées sur la vérité et la sainteté. Ouais, donc il y a toujours cette base qui est là. Oui. La vérité, la sainteté. Il y a cette beauté, au fait, ça vient de là, vu que c'est basé là-dessus, basé sur la vérité et la sainteté. Et dans nos vies, c'est pareil. Si on veut que cette beauté se développe, si on veut voir vraiment des changements, de ce caractère noble, etc., on doit baser nos vies également sur la vérité et la sainteté. Oui. C'est facile de baser ça sur le mensonge et sur le péché, mais il y a tellement plus en basant notre vie sur la vérité et la sainteté. Oui, et en plus, la Bible dit que Jésus est notre justice. Oui. C'est notre justice, c'est cette fameuse cuirasse de la justice que nous devons revêtir. C'est Jésus lui-même qui, par son sacrifice, nous a rendus justes, à nous qui croyons en lui. Et ça, c'est c'est extraordinaire, quoi. Et cette justice-là est basée sur la vérité. La vérité qui dit quoi? Que tous les hommes sont pécheurs, qui sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que, à travers le sacrifice de Jésus, on entre dans cette dimension de la sainteté de Dieu. Ouais. Amen. C'est fantastique. Les plus doux sont ses baisers, même ses chuchotements d'amour. Il est ravissant dans toutes ses voies et parfait à tout point de vue. Si vous me demandez pourquoi je l'aime tant, futur marié, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autre comme lui pour moi. Tout en lui me remplit de saints désirs. Et maintenant, il est mon bien-aimé, mon ami pour toujours. Wow. C'est extraordinaire. Vraiment, même ce qu'il dit, même quand il chuchote, même quand on croit que, oui, il faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre, mais ce sont chaque fois des paroles d'amour. En fait, elle montre sa perfection. Oui, et c'est intéressant parce qu'elle dit ces chuchotements d'amour. Ces chuchotements d'amour, c'est ça. Donc, elle devait être tout près pour les entendre. Et c'est pour ça qu'elle est changée, parce qu'elle s'est approchée tout près. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que nous, on est changés. Quand on s'approche tout près, et il dit après, tout en lui me remplit d'un saint désir, et maintenant il est mon bien-aimé, et il est mon ami pour toujours. Donc, quand on ose s'approcher plus près de lui, eh bien, à ce moment-là, on entend ces chuchotements, et là, on réalise que ce qu'il veut, c'est que non seulement il soit notre bien-aimé, mais aussi notre ami. Et c'est de cette proximité-là que la Shulamite témoigne au futur mari en disant « il est mon ami ». Et quelque part, il veut devenir le vôtre aussi. Tout à fait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.